Amis observateurs, bonjour. Dimanche matin 8h, nous nous retrouvons tous autour de notre ricoré, notre café. Vous allez bien, Madame la Ministre? Très bien. Très bien. Julien? Super. En forme matinale, c'est dur pour vous, hein? Ah, 8h. 8h. Monsieur le Premier ministre? Tout va bien. Tout va bien. Moi, je suis prêt. Alors, vous connaissez la règle du jeu. On a un budget ou pas de budget, mais on nous pose des questions. Quelle voiture pour? Et ce dimanche, on a retenu une question qu'on a trouvée marrante, c'est quelle voiture pour un chauffeur VTC? Et c'est à vous, Monsieur le Premier C'est un ministre. sujet qui peut sembler très simple et qui est en fait très compliqué. Comment faire monter la sauce, hein? Comment Il faut une super bagnole, tu vois, il faut une voiture qui soit élégante, une berline où tu as de l'espace, de la place, il faut en même temps que tu te dises, allez, pour respecter les nouvelles normes d'homologation, en tout cas la planète, elle émette évidemment le moins de carbone possible. Alors au début je me suis dit tiens, il y a une nouvelle Lexus notamment qu'on a découvert avec Julien il n'y a pas longtemps. Je me suis dit pourquoi pas, ça permettrait tu vois de tout à coup d'allier à la fois des coûts de maintenance, parce que les coûts de maintenance sont très importants pour les VTC, ils roulent beaucoup, les Toyota et les Lexus ont des coûts de maintenance très réduits, tu peux mettre de l'essence, donc c'est fini le diesel, et elle est hybride, donc c'est le meilleur de tous les mondes actuels. Et en même temps, moi j'ai un amour immodéré pour Tesla et Elon Musk, et je me suis dit, mais il n'y a pas s'empêcher, hein? Il n'y a pas mieux qu'une Model S en fait. Ah, il faut choisir, Voilà. il ne respecte pas les règles du jeu. Alors je prends une Model S, même si je sais que c'est difficilement amortissable en VTC, sauf à être dans une grosse société de VTC. C'est curieux comme principe. Moi j'adore les blonds, je les trouve tellement bien. Mais finalement je prends la brune. Là, c'est vraiment bizarre. Julien, Alors moi, pareil, donc quand je suis avec les VTC, je parle souvent avec les VTC, on avait parlé du fait qu'ils aimaient bien l'ancienne 508 parce qu'elle est sobre. Donc en fait l'aspect sobre, le fait qu'il ne faut pas que ça leur coûte trop cher, c'est important. J'ai pensé aussi au côté pour la planète. Donc j'ai pris une hybride et je voulais qu'elle soit, enfin moi je la trouve assez statutaire, assez sympa, et il faut qu'elle ait beaucoup de garanties pour qu'on n'ait pas de soucis et tout. Je suis arrivé sur une Kia Optima en hybride et je sens que je vais être jugé. Je reviens pour le prochain sujet. Mais non, mais en fait, en plus, sur les VTC, il faut au moins qu'elle fasse 4,50 m de longueur. Ah bon? Ouais, j'avais regardé. Donc en fait, il y avait ça qui me posait problème sur mes premiers choix. Bravo. Et donc il y a un truc qui s'appelle la Bible du VTC. Donc je salue à ceux qui font le site. J'ai regardé en gros les critères qu'il fallait. Voilà. Donc en gros, une Kia Optima, si tu la prends en noir, elle fait quand même pas mal VTC. Et t'en as maintenant avec encore des garanties 5 à 7 ans à 25 000 €, boîte automatique, 6 vitesses et tout. Voilà. Ouais. Bon, Madame la Ministre. Moi, j'ai jamais pris de VTC. Moi, je roule qu'en taxi, donc j'ai eu du mal. Oh, VTC taxi, Non, mais bon, c'est pareil. il m'a semblé. Bah non, parce qu'en fait, je D'ailleurs, pense que tu chauffeur. votes quand même pour ta voiture derrière. Enfin, tu vois, c'est quand même important la voiture que tu présentes. Et c'est aussi ta voiture perso finalement. Ouais. Enfin bon, pour des taxis aussi. Donc je sais pas. De toute façon, Au je vais départ, tous vous tu mettre vois, d'accord. je suis partie sur une Toyota Prius parce que finalement c'est le choix le plus raisonné, mais en même temps c'est la voiture la plus moche. Donc voilà, D'ailleurs, c'est un petit observateur qui nous a écrit, qui est fan de Prius, qui nous a dit qu'elle a été élue la voiture la plus moche. Et donc, moi, je suis partie sur voiture plaisir, quand même une hybride, et une BM série 5 hybride. Voilà. Très bien. Ah, bien, bravo. Bon, je vais tous vous mettre d'accord. Il n'y a que des amateurs autour de cette table. Ah, mais oui, j'en étais sûre. Non, mais attendez. D'abord, chauffeur, il faut qu'il conduise. T'es sûr que c'est bien conduit? Mais il faut de la place derrière. Il y a la reine des VTC, elle existe déjà. Mais j'ai fait mon Julien. C'est la Skoda Superbe. Alors, je vous l'ai pris en combi pour mettre un grand coffre. Mais je l'ai pris avec le petit moteur TDI, moins cher à entretenir. Et quand on fait que des encombrements la plupart du temps. Bien sûr, avec la DSG 7, comme ça, pour ne pas être fatigué. Et tu as de la place derrière. Tu peux mettre plein de bagages. Le chauffeur est content. C'est sûr que c'est moi qui gagne. J'en ai trouvé une à 36 990 €. Pratiquement comme neuve, avec 10 km. Et voilà, moi je pense que vous allez voter pour moi. Mais bon, ça c'est... Alors on vote pour savoir... Non mais on a le droit de discuter, ça vous inspire quoi? Pour les votes. Non mais vas-y, moi je l'ai pas choisi. Julien, faut te filmer. Non mais je l'ai pas choisi parce qu'en gros c'est la voiture en fait du VTC de base et je trouve un truc un peu différent. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi. Mais c'est un très bon choix et on voit à quel point il y en a et on voit même en Europe entière à quel point ils se vendent. Non mais blague à part, quand on prend des VTC, on est content quand il y a une Superbe parce que la place à l'arrière, c'est comme une classe S, c'est assez sobre. Et en Lorraine et Clément, moi j'en cherchais un Lorraine et Clément, mais en fait il n'y en a pas en occasion, ils sont souvent à l'étranger. C'est celles qui ont le toit ouvrant et le cuir.
franchement, super caisse. Hein. D'accord C'est une monsieur super caisse, mais tu sais, parmi les sujets qu'on te donne aussi, il y a une part de rêve. Ouais. Donc tu as envie de rêver. C'est pour ça que nous, on s'est projeté. Là, Le chauffeur de VTC ne rêve pas, il travaille, monsieur. Bon allez, une nouvelle question, c'est dimanche prochain. Vous serez là nombreux, on l'espère. 8h du matin. On n'a pas voté, on n'a pas voté. Ah, on n'a pas voté. C'est pour éluder les votes. alors, Bon, de toute façon, alors. c'est la Tesla qui gagne. Alors, non, votons Moi, je alors. prends la mienne. C'est quoi la tienne? La Kia Optima. Alors, Bon. on va chacun vote pour la sienne. Bah mais ouais, on en a pas de non mais c'est marrant, Ouais. c'est la première fois où Non, mais c'est moi, très j'avais- partagé. Tout le monde est à 25% Non, ouais, alors. j'avais pensé à Skoda Super, mais c'est vrai que tu as envie de te faire plaisir. C'est vrai que moi, je rejoins Cédric là-dessus. Oui, Non, mais bah Kia oui, Optima, dans ce cas-là, c'est- t'achètes une Toyota Prius, tu vois. Non mais ça Ouais, peut être mais un si, je l'ai VTC Alors, de luxe. sauf que je Ah peux ouais. te dire, on peut retrouver. J'avais interviewé un taxi qui avait une Kia Optima qui m'avait dit que c'était génial. Vous tapez Kia Optima dans hybride. Et 2 ans après, il a retrouvé la vidéo. Le chauffeur, il dit c'était moi le chauffeur. Et j'ai eu plein de problèmes de fiabilité, etc. Le commentaire, il y a encore. Je dis, on peut le retrouver. Voilà, sympa. À la semaine prochaine. Non, On n'a mais. toujours pas voté. Non. Non, mais il y a neutralité Et parfaite. ben, ce sera les tirs au but, ce sera les petits observateurs. Voilà. Allez, à dimanche prochain.